suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors, c'est un tirage intemporel, peu importe le jour où vous voyez ce tirage, s'il vous parle, c'est qu'il vous est destiné. On m'a offert ce livre avec des petits anges et tout, je ne l'ai pas encore, c'est vraiment super gentil. Petite attention, voilà, vraiment très très gentil. Merci pour ça. Allez, on va regarder. Du coup, je vais choisir comme ça par hasard. Et puis comme vous savez qu'il n'y a jamais de hasard, allez, c'est parti. Hop. Nel Kael. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à lui? Nel Kael incarne le raisonnement et l'objectivité. Il pousse ses protégés à structurer leurs idées, à se concentrer davantage et acquérir le contrôle de leurs sentiments. Ok, d'accord. C'est comme si, peut-être ces derniers temps, peut-être aujourd'hui, peut-être très marrant ce petit livre, euh, vous étiez dans les émotions, peut-être un petit peu trop dans les sentiments, peut-être que c'était pas super simple pour vous euh, au niveau sentimental, au niveau du cœur. Allez, on va regarder les messages. En tout cas, là, on vous tend voilà, au bon raisonnement et à calmer les sentiments, à vraiment arriver à les contrôler. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui par rapport à votre autre? Ok, j'ai quelqu'un qui croit à sa lumière, qui a envie d'y croire, qui a la foi, qui rêve d'une vie meilleure en ce moment. Donc, on a quelqu'un qui y croit toujours et ça, c'est une super bonne chose. C'est vraiment une super bonne chose. Alors, il croit à quoi? Au fait de pouvoir redémarrer sa vie, commencer quelque chose avec vous de la meilleure des manières possibles. On a quelqu'un qui a comme un rêve de pouvoir commencer cette chose avec vous. Regardez ce que j'ai en dos. J'ai l'empereur qui symbolise aussi la stabilité, le fait d'être bien dans sa vie, que les choses soient carrées, soient bien, soient rangées. Donc ici, voilà, on a quand même quelqu'un qui a toujours cette foi. Alors j'espère que vous avez aussi cette foi. Voilà, donc je rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ici, le message est fort, est vraiment très très fort. Vous voyez, même s'il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des phases délicates, des jours sombres, etc., on a quelqu'un qui garde la foi. Ça, c'est super important. Ok, quelqu'un qui veut faire naître une relation. Quelqu'un qui veut vraiment, là, pouvoir donner naissance à votre amour. Donc, de très 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 belles choses. Alors, on va aller, hop, gratter avec les arcanes mineurs. Ok, on a quelqu'un qui a pu être fatigué, abattu en ce moment par la vie, par les coups durs, par ce qui s'est passé par rapport à lui. Quelqu'un qui a pu avoir des déceptions, qui a pu avoir des déceptions, qui a pu se sentir trahir, qui a pu et qui a envie de reprendre le contrôle, de pouvoir avoir quelque chose de bien, de stable, etc. On a quelqu'un qui a été déboussolé ces derniers temps, vraiment, qui avait aussi, là on parle de quelqu'un qui avait du mal à faire des choix, qui avait du mal à faire des choix, qui savait peut-être pas, où cette personne, où elle allait, tout simplement. C'est vrai que si elle a eu des coups durs, si elle a été abattue, elle s'est sentie peut-être même trahie. Vous voyez, en dos, j'ai comme... moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a eu un temps mort, qui ne savait pas.
qui ne savait pas à quel sens se vouer, comment faire, peut-être comment se libérer, que choisir, etc. Vous voyez? Donc, on a ça quand même hein, qui ressort. Voilà, voilà ça revient. Donc oui, il y a eu un temps mort avec cette personne. Hein. Peut-être cette personne n'a pas exprimé toutes les choses qu'elle aurait dû vous dire. Cette personne n'a pas fait peut-être les choses nécessaires, n'a pas eu de discussion avec vous, n'a pas eu d'éclaircissement sur la situation avec vous. Ça peut être brutal, quelqu'un qui comme ça se renferme tout d'un coup dans son silence finalement. Dans son silence où on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment discuter, on ne sait plus comment parler, on ne sait plus comment faire pour que les choses puissent avancer en fait de la meilleure des manières possibles. Donc ça c'est sûr, c'est quelque chose de compliqué que vous avez dû vivre et franchement je le comprends. Hein. On a quelqu'un qui est parti, qui a vu tout d'un coup trop de soucis comme ça qui est arrivé dans sa vie et cette personne a tourné le dos. Peut-être trop de pression, trop de soucis, des choses qui n'allaient plus. Peut-être le fait aussi de ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir, comme ça, cette personne a dit j'ai besoin de prendre du recul, ok, je tourne le dos, je vais faire le mort pendant quelques temps, il faut que j'arrive à prendre du recul, il faut que je sache ce que je veux réellement, etc. Donc, voilà, on a quelqu'un quand même qui a eu du mal en fait à gérer. Alors peut-être aussi à gérer ses émotions, qui étaient peut-être trop intenses par rapport à vous. Cette personne, au départ, vous avez peut-être commencé comme ça en vous disant, bon, bah ok, on vit au jour le jour, on va voir ce qui se passe. Et puis bon, au fur et à mesure des jours, vous vous accrochez l'un à l'autre. Les sentiments commencent à apparaître. Et là, on a quelqu'un peut-être qui n'a pas su gérer ça, qui n'a pas su gérer l'intensité de vos sentiments. Tout d'un coup, il s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais maîtriser le fait de voir cette personne plusieurs fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, etc. J'arrivais à gérer ça et tout d'un coup, voilà, il y a ça, cette personne n'arrivait plus à gérer là, n'arrivait plus à gérer l'intensité de ses émotions. Personne était dans l'incapacité ponctuellement de choisir. C'était un peu confus en fait dans sa tête. C'est vraiment ce que je ressens, c'était confus. Mais là, on a quelqu'un qui a encore la foi en votre relation, la foi de pouvoir un jour démarrer quelque chose ensemble. Et oui, d'avoir ce succès ensemble. Cette personne, elle a envie que votre amour, votre relation se termine par une happy end, se termine par un succès. Elle a envie. Profondément, elle a envie profondément de ça, parce que c'est vraiment une envie que je sens intérieure en fait. Donc elle vous le dit peut-être pas, elle ne l'exprime pas. On voit qu'ici il y a des problèmes quand même de communication, quelqu'un qui s'est coupé, qui s'est renfermé, qui s'est isolé. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui, malgré tout, a envie d'un succès, que votre histoire soit belle et puisse commencer ou recommencer. Ouais, mais on a quelqu'un voilà, qui se protège, qui a dû se protéger. Là, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ouais, quelqu'un qui a attendu aussi. Là, on me dit peut-être que cette personne est encore dans l'attente. Qui a attendu de voir comment les choses allaient évoluer, allaient se passer. Quelqu'un qui était vraiment cette personne était passive, passive, voilà. Mais elle n'a pas voulu mettre comme ce que je ressens, c'est la charrue avant les bœufs, parce que elle n'arrivait pas à prendre de décision. Alors du coup, elle n'arrivait pas à se fixer et elle essayait de se protéger peut-être de ce qu'elle ressent, se protéger aussi par rapport à sa situation actuelle.
Je sais pas, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, je sais pas exactement ce que vous vivez, ce que vit votre autre exactement cas pour cas par cas, parce que bah, vous êtes trop nombreux, mais il y a une idée qu'elle cherchait à protéger, à se protéger. Vous voyez, à se protéger. Donc, euh, voilà, hein, cette personne, c'est... Moi, je ressens que ça n'a pas été facile, hein, parce que là, elle était comme entre deux choses, là. Hein. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Regardez ce qu'elle va... Vous voyez ces deux petits... ces deux petites personnes-là, mais c'est vous, c'est vous. Vous voyez, cette personne, elle a envie de célébrer des choses avec vous, d'être heureuse, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur. Elle a envie de retrouver ça. Hein. Elle a vraiment, vraiment envie de retrouver ça et de retrouver votre passion. Elle a envie de retrouver votre passion, ce côté passionné, enflammé, peut-être que vous viviez juste avant et qui voilà, hein, vous donnez vraiment des papillons dans le ventre, vous donnez du baume au cœur, vous vous leviez le matin, vous n'étiez pas fatigué. Vous voyez cette sensation quand on est comme ça, à fond, et on se dit waouh, mais en fait, je peux vivre d'amour et d'eau fraîche. Genre, juste ça, ça me suffit en fait. Parce que ça vous nourrit de l'intérieur. Il y a cette idée que ça vous nourrit réellement de l'intérieur. Et quand vous sentez que vous êtes en connexion avec l'autre, que cette personne, elle est bien, que vous êtes bien, que vous vous manquez, il y a quelque chose que vous retrouvez, c'est passionnel, c'est enflammé, vous embrassez comme ça, il y a quelque chose qui est fort, vous voyez. Et c'est intense en fait, c'est intense. Et ça vous nourrit de l'intérieur. C'est quelque chose qui... C'est difficile à décrire quand même, c'est très difficile à décrire, mais c'est quelque chose voilà, qui est prenant en fait. Hein. Cette personne, elle a envie de revivre ça avec vous. Elle a vraiment, vraiment envie de vivre ça avec vous. Mais voilà, il y a quand même... cette personne, elle essaye d'équilibrer sa vie. Hein. D'équilibrer sa vie parce que, comme je vous dis... ouais, des choses qui l'ont vraiment beaucoup bouleversée ces derniers temps. Et là, elle est dans une phase de rééquilibrage de sa vie. Mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà, c'est que là, pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous dire à 100% que c'est pour vous, hein, malheureusement, qui regardez la vidéo, parce que je ne connais pas votre cas à tous. Mais pour certains d'entre vous, cette personne, mais bouillonne d'envie de vous retrouver. Et elle n'a pas perdu la foi et l'espoir. Hein. Et ça, c'est... Quand je dis la foi, il y a rien de religieux. Hein. La foi, c'est juste le fait d'y croire tellement fort que rien d'autre peut détruire ça, en fait. Vous voyez, quand je parle de foi, enfin, ça n'a pas du tout une connotation religieuse. Hein. Ni même là, quand j'ai parlé d'ange juste avant, rien à voir avec la religion. Hein. Donc voilà, ça, cette personne, elle est en train de se rééquilibrer, de faire un rééquilibrage en ce moment dans sa vie actuelle pour pouvoir après entrevoir l'avenir et entrevoir un bel avenir. C'est ça qu'elle veut, cette personne. Elle veut pouvoir là tout rééquilibrer, tout mettre en place. Peut-être il y a des décisions à prendre, peut-être il y a des choses à faire, peut-être que cette personne est en divorce, peut-être que cette personne doit se séparer, peut-être que cette personne doit déménager, peut-être que cette personne doit éliminer des gens toxiques de sa vie. D'accord. Mais voilà, il y a comme rééquilibrer. Peut-être que cette personne a aussi, en ce moment, quand je parle de rééquilibrage, aussi peut-être des soucis financiers. C'est possible aussi, hein. Du coup, voilà, le fait qu'elle ait des soucis financiers, c'est aussi quelque chose qui peut l'abattre, qui peut atteindre son moral, qui peut... voyez, on a beau dire, oui, on n'a pas besoin d'argent, patati patata. Enfin, je veux dire, quand on n'a pas l'argent pour payer ses factures à la fin du mois, ça devient quand même compliqué, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle a ça, ou peut-être, enfin,
Peut-être qu'elle est à ce stade-là, ou peut-être qu'elle a aussi quelques dettes. C'est possible aussi. C'est possible qu'elle ait du coup, momentanément, là, comme ça, quelques soucis financiers qui font que, bah ouais, elle doit remettre le truc à plat, quoi. Parce que là, c'est un petit peu, ça vacille, c'est pas stable. Peut-être aussi le fait que si c'est au niveau financier qu'elle a quelques soucis, quelques problèmes en ce moment, euh, vous savez, pour vous adapter, hein, ça peut être une femme comme un homme, hein, mais si c'est pour un homme, ça peut être aussi très... vous voyez, depuis des millénaires et des millénaires, enfin, l'homme a toujours été un peu un symbole de stabilité, voilà, de quelqu'un enfin, pendant des années et des années, c'était l'homme qui subvenait aux besoins de sa femme. Vous savez, ça, c'est quand même un héritage qu'on a, en fait, même si les choses ont, pour la plupart des personnes, changé à l'heure actuelle, et que, on va dire, 80% des gens ne vivent plus du tout ces schémas-là. Euh, Vous savez, il y a quand même des choses qui restent dans nos mœurs, en fait, tout de même. Donc là, le fait que pendant des années, c'était à l'homme de subvenir, bah, le fait que si en ce moment il a des petits problèmes financiers, aïe aïe aïe, vous voyez, ça peut remettre sa virilité peut-être en cause, il peut se sentir aussi peut-être incapable de pouvoir gérer un couple, une famille, etc. Tout ça, enfin, vous voyez, ça peut vraiment aller loin, en fait, hein, tout simplement, parce que peut-être que il a vu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que ses parents ou ses grands-parents, bah voilà, c'était des hommes qui ramenaient à manger à la maison, qui ramenaient l'argent, qui ramenaient tout, et que la femme n'avait rien à payer. Vous voyez? Donc, s'il a vu ça, s'il a grandi avec ça, si ça fait partie de ses valeurs et que même si maintenant, pour la plupart, les femmes travaillent, euh, il a accepté ça, mais il veut toujours faire plus, offrir plus, etc., subvenir aux besoins, et c'est quelque chose, c'est tout à son honneur. Euh, le fait d'avoir quelques petits soucis financiers, c'est quelque chose qui peut vraiment bah, retirer, oui, sa virilité. Donc, vous voyez, ou la diminuer. Donc, il y a quelque chose comme ça où ça peut être, voilà, un petit peu délicat aussi à ce niveau-là. On a peut-être quelqu'un aussi qui est sans emploi. Si on a quelqu'un qui est sans emploi, bon, bah, vous voyez, c'est pas... S'il a envie de séduire, c'est pareil. S'il a les valeurs de je veux subvenir aux besoins de ma femme, de ma famille, etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être difficile pour lui à assumer. Alors il préfère peut-être ne pas se montrer, se cacher, parce qu'en ce moment, voilà, peut-être il a perdu son emploi, peut-être qu'il perd de l'argent, peut-être que euh, c'est pas simple. Et du coup, voilà. Et oui, on a quelqu'un par rapport à ça, a préféré fuir. A préféré fuir. Pas qu'au niveau financier, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, avant. Hein. Regardez là où ça vous parle, mais on a quelqu'un qui a préféré fuir que plutôt rééquilibrer tout ça. Mais on a quelqu'un qui, là, est en train de faire ça. Est en train de travailler en ça, est en train de faire ça. Parce que, ici, cette personne, elle n'oublie pas, hein, elle n'oublie pas les moments passés ensemble. Elle n'oublie pas ces bons moments, elle n'oublie pas la passion, elle la vit encore quand elle pense à vous, elle vous regarde peut-être en photo ou rien qu'en fermant les yeux, elle vous imagine et elle revit ces instants de bonheur. Peut-être qu'elle sent votre odeur, peut-être qu'elle regarde votre sourire, elle regarde vos yeux magnifiques. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, et elle n'oublie pas cette personne. Et elle y croit encore.
c'est même pas qu'elle y croit encore, c'est qu'elle y croit coûte que coûte. Elle y croit coûte que coûte. Alors, tac, 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 qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça. Et oui, vous voyez, j'ai la chance. Cette personne, elle veut se redonner la chance avec vous. Le bonheur, la coccinelle, c'est le bonheur, l'amour, on a le fer à cheval, le cœur. Regardez, après un échec, après quelque chose qu'elle a vécu comme un échec avec vous. C'était pas prévu de faire ça comme ça, mais ça lui laisse un sentiment d'échec. Et là, c'est merveilleux. Elle veut se redonner la chance avec vous. Superbe. On va finir sur une carte de cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les amis, on vous dit, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super positif. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi parler. Laisse-toi parler. Oui, exprimez ce que vous avez à dire. Non. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc là, mes amis, il faut que vous lâchiez prise, tout simplement, et que vous vous concentriez sur vraiment ce que vous avez envie de mettre en œuvre aujourd'hui pour vous dans votre vie, qui est important, ce que vous avez peut-être délaissé en ce moment. C'est super important. Regardez, on est lundi, début de semaine, comme on dit, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouveaux buts. Donc allez-y, quoi. Croyez-y, même si en ce moment, voilà, ça peut être compliqué pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, voir ce qui va se passer avec cette personne. Est-ce que ce tirage est bien pour vous? Est-ce que ce tirage vous est destiné? Est-ce que cette personne a toujours la foi en votre histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne va pouvoir revenir rapidement? Je vous laisse prendre une consultation avec moi. Le lien est en description dans cette vidéo. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de ma maman, qui ont laissé des gentils messages par rapport à ma maman. Voilà, je tenais à vous dire que du coup, elle est partie ce matin. Voilà. Elle est donc décédée. Donc, rassurez-vous, hein, je ne vous lâche pas. On est ici ensemble, coûte que coûte. Je ne vous lâcherai pas, d'accord? Je fais juste les consultations par mail. Et c'est exactement la même chose. Ça me permet juste, moi, de m'organiser durant mon planning. Parce que là, il va falloir que je parte aux pompes funèbres. Voilà, voir comment ça s'organise. J'ai jamais organisé un enterrement. En tout cas, merci à tous pour vos messages. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais organiser tout ça. Mais je ne vous lâche pas. Voilà, on est ensemble, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Je vous adore. Et donc pour tous ceux qui ont besoin maintenant d'un éclairage et qui ont besoin de questions claires et précises, voilà, je vous fais tout par mail. La procédure est très simple. Vous mettez le nom, le prénom, le prénom, votre prénom, le prénom de la personne, votre date de naissance, sa date de naissance si jamais vous l'avez. Sinon, c'est pas grave. Votre question ou vos questions. Et let's go. Moi, je fais ça, je vous envoie ça par mail et comme ça, vous avez vos réponses. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous adore. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.